Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Deuxième capsule concernant la nouvelle lune du 6 juin 2024. Capsule cette fois-ci dédiée aux relations sentimentales. La nouvelle lune du 6 juin 2024 va mettre en place des énergies qui courront jusqu'au 22 juin 2024, date de la prochaine pleine lune. Cette nouvelle lune donc du 6 juin sera effective à 12h39 temps universel, 14h39 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple. Ajoutez ou retrancher des heures bien sûr en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. La nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, cette conjonction sera effective à 16 degrés 18 Gémeaux ce 6 juin 2024. Les aspects importants, je vous les ai détaillés dans la première capsule concernant les énergies générales, globales, mondiales, quelques conseils de santé juridique, professionnelle, familiale, amicale. J'aurais tendance à vous conseiller de retourner sur cette capsule ou d'aller l'écouter si vous souhaitez avoir quelques compléments d'information quant aux spécificités que nous allons connaître lors de cette nouvelle lune, spécificités en aspect d'astrologie occidentale. Ça serait un petit peu redondant que de vous les dire, mais il y a des belles choses qui se mettent en place, ne serait-ce que astrologiquement. Donc, ça vaut peut-être le coup, effectivement, si vous vous intéressez à l'astrologie occidentale. Que va-t-il se passer donc, dans la sphère sentimentale, sphère sentimentale traditionnelle, âme sœur, non sacrée. Les deux capsules pour les relations sacrées, je vous les posterai juste ensuite. Donc, pour les âmes sœurs non sacrées, pour les relations avec un ou une perverse narcissique, pour les relations avec un ou une toxique. Les relations avec un ou une perverse narcissique, j'aurais tendance à dire, bien sûr, vont toucher bon nombre de chasers ou de féminins sacrés, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, mais pas que. Vous pouvez avoir affaire à un ou une perverse narcissique sans être dans une relation sacrée, bien évidemment. Et pour les personnes toxiques, ben, c'est tout pareil. Ça va toucher avant tout dans les relations sacrées les personnes qui travaillent sur la blessure de rejet, masculin sacré comme runner. Mais effectivement, vous pouvez être avec une personne toxique et ne pas être dans une relation sacrée, bien évidemment. Dans un cas comme dans l'autre, bien sûr, on va y revenir, mais le tout est d'en prendre conscience et de trouver la solution pour sortir de ce faux pas, je dirais. Dans quelles énergies allons-nous donc évoluer sentimentalement parlant? Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner sur la chaîne Perle Voyance et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Dans quelles énergies allons-nous évoluer donc au niveau sentimental, sentimental global encore une fois. Nous sommes dans des énergies, c'est intéressant, de force en nous qui monte, ou de force en vous qui monte, pour aller vers le pardon. C'est intéressant, il y a une idée de pardon. Alors, nous allons détailler tout ça, ça va dépendre bien sûr dans quelle relation vous vous situez, bien évidemment. Quand vous êtes dans une relation traditionnelle, ça peut faire peu de temps comme ça peut faire très longtemps, ne pas encore être dans la vie commune comme être dans la vie commune depuis des lustres, ou dans une relation d'âme sœur non sacrée, il y a cette idée de l'un des deux qui va demander pardon à l'autre ou qui va adoucir la relation, revenir ou aller vers un état plus raisonnable, revenir ou aller vers un état plus réfléchi, je dirais, puisque la source envoie, oui, ce serait le terme exact. Vous allez digérer des choses durant cette quinzaine pour aller les exprimer autrement à votre partenaire, à votre conjoint, qui attendra de façon assez tranquille. Vous vous rendrez compte que si vous ne parlez pas, ça ne bougera pas, on restera sur le blocage.
mais c'est vous qui allez enclencher le dialogue et ça va totalement libérer des choses. Et les choses, ce qui coince en quelque sorte. Donc c'est parfait. Il y a vraiment une idée de grosse avancée parce que vous allez être amené à comprendre des choses, mais vraiment à toutes fins utiles. Hein. Il y a vraiment un gros pas en avant que vous allez faire dans la compréhension de tout un tas de situations, voire d'une situation particulière qui bloquait complètement. Pas forcément votre relation d'ailleurs, hein, ça pouvait bloquer autre chose. Ça pouvait être un déménagement, l'achat d'un bien immobilier, le fait de décider d'un nouveau travail. Ouais, ça pourrait être un nouveau travail, mais on parle avant tout d'achat hein, quand même. Hein. D'achat de biens immobiliers ou alors de décision de nouvelles locations peut-être. Hein. Ça peut être aussi des locations d'été, hein, bien sûr. Prenez vraiment ce qui vous convient, bien évidemment. Parce qu'on parle quand même d'un déplacement. Et donc, votre moitié, la personne de cœur que vous avez dans votre vie, que vous viviez ensemble déjà, voire depuis très longtemps ou pas encore, attendait que vous vous décidiez. Il y avait quelque chose de non décidé en vous et vous avez besoin d'y mettre votre patte en quelque sorte, de façon à faire une nouvelle proposition. C'est parfait, c'est OK. Et là, ça va vraiment passer. Il y a quelque chose de nouveau qui se débloque et qui se met en place dans votre vie à deux et c'est parfait. Si vous ne vivez pas encore ensemble, il y a des chances aussi, effectivement, comme la source le présente, qu'entre le 6 et le 22 juin, vous parliez engagement. Ça peut aussi être des personnes parmi vous qui auront envie de se marier ou de se paxer. Ça peut être ça également. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe. De l'autre côté, on attend votre décision. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe dans votre façon de voir à vous qui entendez cette capsule. C'est OK, c'est parfait. Lorsque vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique, on est dans une quinzaine où... Ah, c'est parfait. Excusez-moi. Vous avez ce besoin, je m'excuse parce que c'est vraiment, il y a un côté libérateur pour vous, donc c'est bien parce que ça va vous permettre d'accéder à votre lumière, c'est pour ça que ça me faisait rire. Ça va pas forcément être aussi bien du côté de la perverse narcissique, ça c'est sûr, ça va pas être forcément top. Mais par contre, de votre côté, il y a une libération. Vous allez vous rendre compte que soit vous rompez un contrat, donc entre vous et vous parlez déménagement ou vous mettez ce pervers ou cette perverse narcissique à la porte, l'un ou l'autre, soit lorsque c'était déjà bien avancé dans le processus, bien sûr, hein, de cassure, soit vous... Comment je vais vous dire ? Vous parlez, vous êtes amené durant cette quinzaine et à faire le point donc sur votre compréhension de la relation et du ras-le-bol que vous en avez depuis déjà quelques temps. Vous êtes consciente que vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique. Tant que vous n'en êtes pas conscient, vous pouvez être effectivement dans une relation que vous pourriez juger comme traditionnelle, voire âme sœur. Hein. Et puis, le jour viendra où vous vous direz, non, c'était vraiment un ou une perverse narcissique. Bon, c'est pas la même chose, hein, évidemment. Hein. Je dis pas qu'une personne qui est dans une relation avec une âme sœur ou dans une relation traditionnelle va un jour se dire, je suis avec un pervers narcissique ou avec une perverse narcissique. C'est pas du tout mon propos. Hein. Mais si vous êtes avec un ou une perverse narcissique et que vous ne vous en rendiez pas compte jusque-là, ou ça va être une quinzaine, où il y a plein de choses qui vont vous arriver comme des évidences. Mais si vous en étiez déjà conscient ou consciente, vous allez parler différemment. Des choses commencent à se mettre en place durant cette quinzaine et vous allez commencer à avancer dans le processus de libération. Il y a vraiment cette idée de gros ras-le-bol et de besoin de verbaliser le fait que vous voulez lâcher cette relation. Vous êtes conscient ou consciente de la difficulté ou des difficultés de cette relation avec un ou une perverse narcissique et vous avez la puissance en vous de trouver la solution d'arrêter la relation. Ben, c'est très bien. Alors, je ne dis pas que parce que vous en êtes conscient, consciente,
tous et toutes que vous pouvez être dans ce type de relation, vous allez la lâcher durant cette quinzaine. Mais en tout cas, ça va beaucoup avancer et bon nombre d'entre vous vont effectivement franchir ce cap. Tenez bon et avancez. Là, c'est vraiment une quinzaine qui est dédiée à ce genre de décision. Si vous êtes dans ce type de relation et que vous en êtes conscient, consciente et que vous avez déjà pensé à tout arrêter, ça va être une quinzaine qui est vraiment optimisée pour que vous puissiez agir de la sorte. On va le dire comme ça. Alors, lorsque vous êtes dans une relation avec une personne toxique, ça va être une quinzaine où vous allez commencer à dire des choses. Alors, vous êtes conscient ou consciente, bien sûr, d'être avec une personne toxique. Autrement, vous ne parlerez pas de personne toxique, bien sûr. Mais si vous en êtes conscient ou consciente, vous allez commencer à dire des choses. Vous aurez déjà dit des choses et là, vous réitérez, mais de façon plus affinée parce que vous êtes beaucoup plus déterminé. Et vous allez vous rendre compte qu'en face, vous faites comme si on ne comprend pas. Bah oui, ça va. Alors, je ne dirais pas que ça va vous énerver, mais vous allez trouver la force de dire les bons mots et de revenir dessus. Vous allez vous intérioriser, vous allez réfléchir. Je n'ai peut-être pas été assez précise, et vous allez y revenir. Et ça va être dur pour votre... Je n'ose pas dire adversaire, mais ce serait tout de même l'idée, puisque vous êtes conscient ou consciente que vous êtes dans une relation toxique. Ça va être très dur pour cette personne d'éluder, d'échapper à la compréhension très longtemps, parce que vous allez y revenir. Vous allez dire, ah, tu n'as pas compris, mais attends, je vais te le dire sur un autre mode, je vais te le dire autrement, avec d'autres mots, ou je vais y revenir, je vais t'en reparler. Et du 6 au 22 juin, vous allez boucler un peu, si vous voulez. Voilà. Ah ouais, vous êtes déterminé? Oui, effectivement, il faut que vous trouviez la solution. Mais là, c'est une quinzaine qui est aussi pas mal orientée vers la décision définitive. Et là, à toutes fins utiles, vous dites à cette personne, j'en ai marre, il faut vraiment que nous trouvions des solutions pour aller à la cassure. Vous avez la force en vous de repartir sur de nouvelles bases. Bon, ça va être une quinzaine importante sentimentalement parlant. La source me parle aussi des célibataires. Nous sommes dans une quinzaine où vous pourriez rencontrer des personnes, ou en tout cas à minima échanger avec des personnes. Alors ça pourrait être par exemple de façon virtuelle sur des sites de rencontres ou des dates. J'aurais tendance à dire que ça ne va pas forcément être génial. Vous allez sentir que vous savez aujourd'hui ce que vous voulez, et vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Vous allez faire le tri avant, hein, si vous êtes sur des sites de rencontres ou que on vous propose de rencontrer telle ou telle personne, ou là je fais le tri, je n'ai pas de temps à perdre, ce sera un peu l'idée. En revanche, vous pouvez avoir des échanges fructueux parce qu'on me parle de personnes qui s'intéressent à vous. Et alors, je ne parle pas vous vous intéressez à ces personnes, je parle de personnes qui s'intéressent à vous et vous acceptez d'échanger. Ce ne sera pas forcément top, hein. Il peut y avoir au détour une passion, il y a autre chose qui me vient, la source m'envoie autre chose. Il peut y avoir au détour une passion, mais vous êtes prêt aussi à tourner la page si ça ne correspond pas. Sans aller plus loin. Vous n'allez pas y aller par quatre chemins. Ça passe ou ça casse, mais on ne va pas tergiverser. Ce n'est pas une quinzaine où vous allez tergiverser. Par contre, pour quelques-uns d'entre vous, là, mais je le précise tout de même, parce que c'est une quinzaine qui va quand même favoriser ce genre de choses, vous pouvez faire une rencontre fulgurante. Vous pouvez rencontrer quelqu'un par hasard, alors la source n'en veut pas spécifiquement pour le coup sur un site de rencontre, ou non pas du tout, hein. Vous ne le cherchez pas, vous rencontrez quelqu'un par hasard sans chercher une personne, et ça va être fulgurant. Alors la source ne me parle pas d'amour, mais me parle d'engagement, alors que vous ne connaissez pas encore la personne. C'est pour ça que ça m'interpelle un peu, ce genre de choses. Moi, en tant que médium, je l'ai vu chez certains consultants, consultantes, mais exceptionnellement. Des gens qui s'engagent d'un claquement de doigts en ne se connaissant quasi pas, et du jour au lendemain, ça arrive exceptionnellement. Bien là, c'est ce que la source m'envoie. Donc, je
j'aurais presque envie de vous dire why not, pourquoi pas, effectivement, mais ça va, il y en avoir quelques-uns, quelques-unes d'entre vous, donc c'est top, c'est génial, n'hésitez pas à profiter de ce genre de situation, c'est toujours top. Je reviens vers vous pour les relations sacrées, je vous embrasse, très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.